Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour Challenger Prépa. Donc aujourd'hui on va parler comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo d'un oscillateur harmonique un peu particulier. Alors il est un peu particulier mais il est aussi extrêmement classique puisque c'est l'exercice que tout le monde fait en prépa. Donc là pour ces premières vidéos c'est ce qu'on va voir, donc c'est très facile. N'empêche que c'est la base à avoir, la base minimale à avoir pour vraiment progresser en prépa. Et ensuite pour voir des exercices nettement plus compliqués. Donc, vous l'aurez compris, on va vous parler d'un sujet que vous connaissez probablement déjà, qui est le pendule simple. Alors, voilà. Tac. Le pendule simple. Alors, le pendule simple, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un système, donc avec un fil, une masse, voilà. La masse, on va la considérer ponctuelle. Elle est de masse m. Elle est dirigée selon un vecteur u, donc ça c'est le vecteur de la tension du fil. Et elle est soumise à, voilà, à un mouvement, du coup, de balancier, qui qui est paramétré par un angle θ. Donc là, quand on a commencé ce schéma, qui est la méthode classique à avoir avant chaque exercice de mécanique, la méthode, c'est de savoir quelles sont les forces qui sont exercées sur le système. Donc c'est ce qu'on appelle faire le bilan des actions mécaniques extérieures, ou le BAM. Et là, on sait que les forces, il y en a essentiellement deux. C'est le poids P et la tension T du fil sur la masse. Donc le poids P, ces deux forces, elles ont toutes les deux pour origine le centre de masse, donc le centre de gravité. Donc voilà. Le poids P il est dirigé vers le bas. Et la tension T, elle est dirigée dans l'axe du fil. Ok. Voilà. On va paramétrer le système avec deux points. L'origine du système c'est celui-ci et on va appeler ça le point O. Et le centre de masse de la masse, on va appeler ça le point M. Ok. Maintenant, dans un exercice de méca, ce qu'on veut, c'est avoir l'équation du mouvement au cours du temps. Et pour ça, on a plein de méthodes. C'est ce qu'on appelle des théorèmes de mécanique. Donc vous en reconnaissez forcément quelques-uns. Le plus connu étant le PFD, principe fondamental de la dynamique. Et le PFD, du coup, il se décline en deux théorèmes lui-même, qui est le théorème des résultantes dynamiques, qui s'applique aux forces, et le théorème des moments dynamiques, qui s'applique aux moments. Le premier, c'est ce qui va faire, c'est ce qu'on va utiliser quand on a un système qui a plutôt pour vocation d'être en mouvement rectiligne, et le deuxième, c'est plutôt quand on a des rotations. Donc, à votre avis, ici, qu'est-ce qu'on va utiliser, hein? Bah, vous n'êtes pas débile, vous avez vu qu'on parle d'un angle θ, vous savez très bien que le pendule il va faire un mouvement de balancier, donc des rotations. Donc c'est plutôt ce théorème-là qu'on veut utiliser. Ça, c'est pour le choix du théorème. Maintenant, vous savez que le théorème des moments, il est un peu plus difficile à appliquer que l'autre, parce que là où le théorème des résultantes s'applique selon un axe, le théorème des moments il s'applique selon un axe et aussi en un point. Ok. Donc là la question c'est quel va être l'endroit où est-ce qu'on va... quel est le point qu'on va utiliser pour appliquer ce théorème là. Et là il n'y a pas de secret, en général ce qu'il faut faire c'est prendre l'origine du repère. Donc c'est-à-dire le centre du repère, à savoir le point O. Ok. Alors en parlant de repère, je ne l'ai pas représenté mais il faut qu'on donne des axes à notre système. Voilà. Moi ce que je fais c'est que souvent dans ces trucs là je mets le vecteur Z vers le bas et du coup je regarde avec la règle de la main droite, donc Z c'est le majeur, je le mets vers le bas, je regarde ce qui vient vers moi, mon pouce c'est X, mon index c'est Y et je sais comme ça je sais paramétrer mon repère. Voilà. Ok. Donc maintenant on sait qu'on doit appliquer le théorème, alors moi je note cette notation là pour théorème THM, des moments en haut selon
bah, quel va être l'axe qu'on va utiliser? C'est l'axe vraiment par rapport à lequel on a la rotation, c'est-à-dire l'axe X. Vous êtes d'accord que la rotation elle se fait par rapport à notre axe qui vient vers nous, qui sort du tableau si vous voulez. Là. Que j'ai pas représenté d'ailleurs. Voilà. Donc, on a dit qu'on avait deux forces, P et T. On va donc calculer les moments en haut du poids P. Voilà. Et pour ça, on a la méthode, la formule de Varignan, ou aussi la formule de Babar, qui dit que c'est le moment en un autre point, donc typiquement le point M, puisque on sait qu'en ce point-là, ça va être le moment du poids va être nul. Hein. Oh, je vais réexpliquer pourquoi après. Plus OM, pardon. OM vectoriel P. Voilà. Alors, le moment en M du poids, j'ai dit qu'il valait 0. Pourquoi? Parce que en fait, ce moment-là, la question de savoir c'est s'il y a un moment, ça veut dire que le poids en ce point a pour effet de faire tourner le système. Si je me mets au centre de gravité de la masse, que je lui applique le poids P, on voit qu'en fait, il n'aura pas tendance à faire tourner le système parce que bah, si je prends un point, une masse et que je l'appuie, que j'y appuie sur le centre de rotation du système, ça va rien faire. D'accord? Centre de gravité, pardon. Maintenant, si je transporte le poids en un autre point, je vois que je vais avoir un bras de levier en fait, ok, qui correspond en fait à cette distance-là, la projection en fait de cette distance sur l'axe Y. Je vais avoir un bras de levier qui va avoir pour effet de faire tourner la masse. Voilà. Donc on regardera T après. Maintenant on se concentre plutôt sur le poids. Donc pour calculer ce moment-là, il nous faut donc savoir ce que vaut OM vectoriel P. Donc la première question c'est quoi OM? Ok. Donc pour ça moi je représente un repère. Et la question que je me dis c'est, je mets le vecteur U, parce qu'on voit qu'OM, hein, c'est évident, hein, OM, ce vecteur là, il est dirigé selon le vecteur U. Donc la question c'est quelle est la coordonnée du vecteur U dans le repère X, Y, Z. Et je regarde quels sont les axes que je dois mettre pour avoir ce vecteur U comme ça. Et là je vois que sur le schéma, U il doit dire, ici ça doit être le vecteur Z, et le vecteur qui va vers le haut ce serait le vecteur, là on a Y, c'est celui qui irait comme ça, du coup ce serait donc moins Y. Voilà. Et là on a l'angle θ. Et donc avec ce repérage là, ce que je peux dire c'est que U c'est égal à cosinus θ. Alors moi mes cos et mes sines je les écris comme ça, C pour cos et S pour sin, ça permet d'aller plus vite, fois Z plus sinus θ fois moins Y. Ok? Et donc ça, on va pouvoir écrire maintenant quelle va valoir, parce que le poids P, on sait qu'il est dirigé selon Z. Donc ce qu'on regarde, c'est quels sont les composantes, le produit vectoriel de chacune des composantes de ce vecteur U par rapport à Z. Z vectoriel Z, par propriété du produit vectoriel, ça fait 0. Et moins Y vectoriel Z, bah Y vectoriel Z ça fait X, donc moins Y vectoriel Z ça fait moins X. Voilà. Et donc, ça me permet d'écrire que le moment en haut du poids, c'est égal à L fois U, parce que 1, évidemment, ah j'ai oublié de le paramétrer, mais la distance OM, on va l'appeler L. L fois U, vectoriel mg fois Z, parce qu'on sait bien que le poids, c'est m fois la masse, m fois la constante de gravitation, petit g. Ok, d'accélération, pardon. De gravitation, ça c'est pour bientôt. Et donc, pour conclure, U vectoriel Z, on sait que ça fait moins X. Et donc, on obtient que moins L mg fois le sinus θ, hein, qui est ici, qui se multiplie avec le moins Y, qui est important d'ailleurs. Sinus θ fois Y. Voilà. Très bien. Et donc, on a maintenant le calcul du moment du poids
par rapport au problème du système. On passe à au deuxième moment. Le moment O de t, bah, comme avant, on utilise le théorème de Varignan. Et donc, pareil, en M, comme t s'exerce en M, bah, il va avoir un moment nul en ce point-là. Plus LU comme avant, vectoriel. Alors, t, on ne sait pas ce qu'il vaut. Ce qu'on sait, c'est qu'on peut l'écrire comme ceci. Norme de t fois le vecteur par lequel il est dirigé, à savoir moins u. D'accord? Et à partir de là, même si on ne sait pas ce que vaut la norme de t, ben, on sait que u vectoriel u, ça va faire 0. Donc, ce qui nous permet de dire que le moment en fait de t, il est tout le temps nul. En fait, on pouvait le voir directement parce que t, on voit bien que quel que soit le point dans lequel on le prend sur cet axe-là, il va avoir un moment qui est nul. Il va pas avoir pour effet de faire tourner le système. Bah oui. Ok. Donc, ce qui nous permet d'écrire que d'après le théorème des moments dynamiques en haut par rapport, alors ça c'est pareil, c'est une notation pour dire par rapport. Oh pardon, c'est écrit un peu serré. Donc on a prédit que le théorème des moments, J θ seconde, J c'est la matrice d'inertie par rapport à l'axe X du système, c'est égal à la somme des moments en haut. Ok. Oups. C'est-à-dire, c'est égal au moment O de P plus le moment en haut de T. Et donc ça, c'est égal à moins LMG sinus θ fois X. Ok. Donc maintenant, on peut projeter... Ah. Petite erreur là. Hop. Hop là. Zut. J'avais pas prévu ça. Donc c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ce qu'on va faire, c'est que... Profitez de la musique. D'ailleurs, si vous avez la ref de la musique et de mon background d'ailleurs, bah vous êtes les meilleurs. Ce que je doute pas, hein. Je pense que vous êtes des gens bien, vous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo. Hop là. On reprend nos moutons. L, M et G. Voilà. Tout ça pour ça. Et tac. Ce qui nous permet de dire donc ça. Et quand on a l'approximation des petits angles, c'est-à-dire que sinus θ est équivalent à θ en 0. Okay. On peut dire que J θ seconde plus LMG θ égale 0. Ok. Comme, alors ça on le verra après, et ça c'est l'équation d'un oscillateur harmonique. Donc vous voyez, hein, le titre de la vidéo ne vous a pas menti. Voilà. Et donc c'est ça qui nous permet d'écrire qu'on a bien l'équation d'un oscillateur harmonique pour un système pendulaire. Alors c'est écrit serré, voilà, c'est peut-être elle était un peu rapide. Bah, c'est un peu difficile de tout condenser comme ça. Mais n'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires pour qu'on puisse s'améliorer ou des trucs comme ça. Bon, sur ce, je vais vous laisser. On va reprendre de très vite ce sujet dans un autre cadre. Merci à tous.